exécute cette table, nous devrons avoir la liste des commandes en fonction de la période choisie par défaut. Donc, nous avons toutes les commandes, toute la commande, rechercher une commande. Et cette recherche se fera en fonction du client, de la référence et si possible aussi du total OTAS. Donc, nous allons créer une requête qui nous permettra de faire ce filtre. Faire requête, nouvelle requête, une requête de sélection. Nous allons choisir la table commandée. Pardon, la table. Nous allons choisir la table commande. Nous avons besoin de l'idée, de la date, de la référence, du total OTAS, total TVA, total TTC, l'état oui. Nous avons besoin du client, oui, et de l'utilisateur aussi, pratiquement de toutes les informations. Carrément, nous avons besoin de toutes les informations. Donc, nous avons besoin de faire une liaison avec la table client pour afficher les informations du client, le nom et prénom du client. Donc, c'est bien ajouté. Maintenant, nous allons ajouter les différents critères. Nous allons ajouter les différents critères. Nous avons besoin de faire un filtre sur l'état, nouvelles conditions, contient, paramètres, OK. Nous allons ajouter un deuxième critère au niveau de la date de commande, contient, paramètres, voilà. Au niveau de la référence, contient, paramètres, OK. Le nom du client aussi, une condition, contient, paramètres. Le prénom du client aussi, pareil, contient, paramètres. Donc, nous allons renommer notre requête, liste, commande, suivant une recherche, suivant des critères donnés. Donc, nous allons valider la requête. OK. Requête bien enregistrée. Dans la description de la requête, nous allons ajouter quelques conditions de sélection, conditions existantes et où. Donc, l'état où. Donc le 1 ou le 2, c'est-à-dire l'état ou date de commande ou référence ou le nom sur une recherche. Non, ou le 5. Nous avons oublié d'ajouter au niveau de la date de commande, au lieu de mettre contient paramètre date, nous allons supprimer cette condition et plutôt ajouter une condition sur la période choisie. Dans nouvelle condition, nous allons choisir la rubrique date commande est compris entre, donc deux paramètres, donc la date fin, la date début. Donc on valide, on repart au niveau de la condition de sélection. Donc nous avons 1 ou 2 ou 3 ou 4 et 5. Voilà, validé. OK. Donc revenons dans la liste, la gestion des commandes. Donc à l'initialisation automatiquement, juste après avoir affecté des valeurs aux deux zones du test, nous allons ajouter notre requête pour actualiser la table commande. Donc on exécute la requête, h exécute requête, une fonction qui permet d'exécuter une requête. Nous allons choisir le nom de notre requête, liste des commandes, virgule, requête défaut,
virgule. Requête pour l'état, nous avons un combo état, 2 points. Nous allons plutôt mettre variable état, virgule. La variable état ici n'est rien d'autre que la valeur qui sera choisie. On mettra ici combo état, 2 points. La valeur est égale à 1, alors la variable, déjà on doit la déclarer, est une chaîne. Cette variable est égale à vide. Dans le cas où c'est 1, alors nous avons toutes les commandes. Nous allons ajouter un info pour voir réellement la valeur qui est envoyée. Donc on lui dira à chaque sélection, renvoie-nous la valeur de notre combo. Nous pouvons utiliser combo état de point valeur pour vérifier la valeur, ou nous pouvons mettre directement moi-même. Donc ça joue les deux rôles, puisque le combo, nous sommes déjà dans les événements du combo état. Donc nous avons moi-même 2 points valeur, donc il va nous renvoyer la valeur que renvoie le combo. Donc lorsqu'on clique sur en attente, il nous renvoie 2 pour dire que c'est sur la deuxième position. Livré, il nous renvoie 3. Toutes les commandes, il nous renvoie 1. Donc déjà par défaut, nous allons voir la valeur qu'il contient. Par défaut, nous allons ajouter un petit bouton juste pour voir la valeur par défaut de notre état. Donc ici, ça sera plus moi-même, mais plutôt le nom de l'objet, combo état valeur. Donc lorsqu'on initialise automatiquement la table, on fait un clic dessus. Par défaut, c'est toutes les commandes, donc la valeur c'est 1. Donc nous allons ajouter notre condition. Supprimer déjà ce bouton. Donc à l'initialisation de cette table, variable état, lorsque la valeur du combo est égale à 1, alors c'est toutes les commandes. Variable état est égal à vide. Donc on peut l'initialiser est égal à vide ici. Est égal à vide. Donc dans le cas où c'est 2, nous avons variable état est en attente. Cette fois-ci, ce n'est pas en attente. Donc on a A pour dire que c'est en attente. Sinon, lorsque c'est égal à 3, alors nous avons mis quoi déjà? La troisième position livrée et la dernière annulée. Donc code, nous avons variable état est égal à L pour dire que c'est livré. Livré, état livré. Nous allons dupliquer cette ligne, CTRL D. Donc quatrième. Donc nous avons variable état est annulé, cancel. Annulé. Donc cancel pour dire c'est annulé. Donc par défaut, la variable état est égale à vide. Donc si toutes ces conditions ne sont pas respectées, donc l'utilisateur a choisi toutes les commandes. Donc on l'initialise, on récupère la valeur par défaut de cette variable. Donc nous allons décommenter ce code et continuer. Donc juste après, nous avons référence de la commande. La référence de la commande sera, on va récupérer la valeur de ce que l'utilisateur aura saisi au niveau de rechercher une commande. Rechercher une commande. Donc on a une chaîne est égale à sans espace recherche. Donc nous allons prendre ça.
Le nom du client aussi, c'est ce que l'utilisateur aura saisi. Le prénom du client aussi, pareil. Date début, là nous allons prendre date début, virgule, contrôle, espace pour afficher le reste des paramètres. Date fin, copier, coller. Nous n'avons plus d'autres paramètres à ajouter, donc on ferme la parenthèse. Déjà, nous allons remarquer que notre table est remplie par programmation. Donc, code à l'initialisation. Après avoir exécuté la requête, nous allons charger le résultat dans la table. Donc, nous allons parcourir le contenu de notre requête pour tout le contenu. Nous allons table, ajoute ligne, table commande. Nous allons ajouter déjà l'idée de la commande, virgule, nous allons ajouter la date de la commande, virgule, la référence de la commande, virgule, total, OTAS, virgule, total, TVA, virgule, total, TTC, virgule. Nous avons le nom et prénom, donc on va concaténer ces informations. Nous avons nom client concaténé, c'est plus griffe, on mettra espace, prénom client, virgule, non. Dans la table, nous avons juste après le nom prénom, nous avons état ID client et l'idée de l'utilisateur qui suit. Donc, nous allons afficher une variable libre état, une variable libre état qui va récupérer ici une chaîne on l'initialise à vide et on lui dit nous allons créer une procédure qui va nous permettre de renvoyer carrément cette valeur. Donc, les données qui sont renseignées dans notre base de données au niveau de notre propriété état commande n'est rien d'autre que les lettres A, L et C. A, L et C. Alors, l'utilisateur, il faut lui renvoyer les vraies valeurs de ces lettres. Donc, il faut transcrire en fait ces lettres en libellé. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous allons créer une procédure qui nous permettra de le faire simplement. Lib état est une chaîne. Donc, nous allons dire que si bon, nous choisissons ceci déjà, nouveau, créer une procédure locale contenant le code sélectionné. Une procédure locale contenant le code sélectionné. Dans la procédure, je vais mettre libre état, entrée, et dans ça, F2 pour voir le contenu de notre état, et dans ça nous allons mettre, nous déclarons notre variable libre état une chaîne et on lui dit, on lui mettra en paramètre, je mettrai code état et une chaîne, donc je lui dis si code état est égal à A qui veut dire en attente, qui veut dire en attente, alors renvoie
envoyer en attente. Sinon, si code d'état est égal à L, qui veut dire livré, alors on renvoie livré. Nous allons dupliquer cette ligne avec CTRL D. Donc ici est égal à C, alors c'est annulé. C'est des cancel. Commande annulée. Attention, on a parlé d'état. Je vais voir comment c'est écrit. Toutes les commandes, commande en attente, commande livrée. Donc, nous allons mettre livré respecté, l'écriture, envoyer annulé. Donc, ici, on n'a plus trop besoin de ça. Nous pouvons l'utiliser dans le cas où nous pouvons mettre renvoyer, envoyer en bas et on mettra libre état. Et ici, à la place de renvoyer, on mettra la valeur, la variable libre état égale. Mais pour simplifier le code, le mieux c'est de mettre renvoyer directement pour éviter de créer encore des variables. Donc je préfère utiliser la première option et supprimer la variable et supprimer cette variable. Voilà. Donc nous allons envoyer un paramètre dans notre procédure code de l'état, il renvoie automatiquement en attente. Donc ici nous allons dans code. Donc nous avons libre état. Libre état et juste après libre état nous allons mettre en paramètre le code qui n'est rien d'autre que requête état commande. Voilà. Donc juste après nous avons l'id du client, juste après ça nous avons l'id user. Donc comme cette ligne est longue, nous pouvons la simplifier, nous pouvons la renvoyer à la ligne avec 3 points. Voilà, 3 points de suspension. De cette manière. Pour mieux voir ce qui est écrit. Voilà. Donc pour toute ligne de tout ceci, avant de charger les données dans la table, il est important de réinitialiser la table, c'est-à-dire de vider les informations qui se trouvent dans la table. Donc avec la fonction table, supprime tout, table commande avant de charger ces données. Donc nous allons tester rapidement et voir ce que ça donne. Ça c'est à l'initialisation, il actualise la table. On va tester, voir ce que ça donne. Donc nous n'avions pas de commande enregistrée. 14, je vais voir, éditer le fichier. Donc la commande a été enregistrée le 13. Donc déjà code, nous allons récupérer tout ceci, créer une procédure qui nous permettra d'actualiser automatiquement la table. Donc on sélectionne le code nouveau, créer une procédure locale contenant le code sélectionné, et cette procédure va se nommer refresh commande. Ajouter refresh commande, nous allons la copier, le mettre dans le code de la date, sortie de cette, nous allons utiliser l'événement sortie et de saisie date début, exécute, actualise le code. Voilà, sortie la date fin automatiquement, exécute le code. Au niveau de l'état, à la sélection d'une ligne, exécute le code d'actualisation de la table. Donc à chaque modification de celui-ci, exécute ce code. Donc nous allons tester, voir ce que ça donne. Donc nous avons une commande de 13 automatiquement. Voilà, super. Donc là nous avons la liste de toutes les commandes et automatiquement j'ai ceci.
en attente. En attente, l'état en attente. Donc si je prends en attente, automatiquement j'ai encore la même ligne d'information. Si je prends livré, attention, ça ne marche pas. Donc notre requête a un petit souci. Requête, description. Ok, au niveau de l'état, nous allons revoir la condition de sélection et où. Donc l'état, nous allons ajouter, nous allons lever le 1 de là. Et mettre et 1. Voilà. Voilà. Nous allons retester. Donc, je vais choisir le 13. C'est sorti en attente. C'est bon, livré. Super. Ça disparaît automatiquement. Donc, annuler toutes les commandes vont s'afficher. Donc, nous allons ajouter encore d'autres commandes. Donc, nous allons ajouter produit, prod, référence, je mets CMD 002, je mets comme date le 16, client, je prends tablé Jean, je choisis, et puis j'ajoute, je mets 8, quantité commandée 8, donc quantité en stock c'est 38, nous allons ajouter, donc il fait bien le calcul. Nous allons prendre le deuxième produit, quantité en stock, je mets quantité commandée, je mets 10, j'ajoute, donc et je valide cette commande validée avec succès. Normalement, après avoir fermé automatiquement la table, cette table devrait s'actualiser. Donc nous allons ajouter le contrôle. Si on fait en attente toutes les commandes, c'est normal, la ligne ne s'affiche pas parce que nous ne sommes pas dans la tranche des commandes en cours. Voilà, super. Donc les deux s'affichent. Après avoir fermé la fenêtre ajouter commande, il faut que cette table s'actualise automatiquement. Donc dans le code de notre fenêtre, nous allons d'abord ajouter un événement nommé prise de focus de la fenêtre. Prise de focus de la fenêtre. Donc dans prise de focus de la fenêtre, nous allons mettre notre procédure pour rafraîchir. Voilà. Donc voilà. Maintenant, on va rapidement tester. On ajoute une nouvelle commande. On prend AA CMD 004. Le client GeoDev choisit. La quantité, je mets 5. Ajouter. Je fais valider. Cette référence existe déjà. Ok. Je mets 5. Valider. Commande validée avec succès. Ok. Donc ça s'actualise automatiquement après fermeture de la table de la fenêtre. Après fermeture de la fenêtre d'ajout de commande. Donc nous allons ajouter le contrôle. Nous allons permettre à l'utilisateur d'annuler une commande. Comment cela va se passer? Lorsqu'il clique sur une commande, il clique sur le bouton annuler. On lui pose la question de savoir, voulez-vous vraiment annuler cette commande? Il dit oui. Alors, on va modifier l'état de la commande et prendre la quantité commandée qui sera ajoutée à la quantité en stock de ce produit. Donc, allons-y. Donc, dans notre le code pour annuler une commande, d'abord, on doit vérifier si table, en l'occurrence, le nom de la table est égal à 0. Alors, c'est un contrôle important. Cela nous permet de ne pas exécuter le reste des instructions lorsque la table sera vide. Donc, dans le cas où ce n'est pas, la table contient des données, et si oui ou non, si oui ou non, souhaitez-vous si oui ou non, voulez-vous vraiment annuler cette commande
il sera intéressant si on précisait de quelle référence de commande il s'agit. Donc, voulez-vous vraiment annuler la commande, mais en griffe table commande référence. Donc voilà, on dit si oui ou non voulez-vous vraiment annuler la commande. On précise la référence. S'il dit oui, alors l'opération qu'on aura effectuée, on va changer l'état de la commande. On va changer l'état de la commande. HLI recherche. Donc nous allons changer l'état de la commande. Nous devons rechercher d'abord l'identifiant de la commande avec HLI recherche commande virgule id commande virgule table commande point id commande. On doit mettre en paramètre la recherche doit être identique. Donc si il trouve dans la table commande, alors il apporte la modification commande point état commande est égal à A, qui veut dire commande annulée. On ajoute l'instruction, la fonction h modifie commande, et ce qui va nous permettre de modifier cette ligne d'information. Donc juste après la modification, nous devons rajouter les quantités commandées à leur produit. Non. Juste après cette instruction, nous devons rajouter, remettre les quantités, c'est réinitialiser les valeurs de la quantité en stock de chaque produit pour cette commande. Donc en faisant la quantité commandée plus la quantité en stock de chaque produit. Donc comment cela se fera? Donc déjà nous allons parcourir la table pour toute commandée avec idée de commande qui est égale à l'idée de commande retrouvée. L'idée de commande retrouvée. S'il trouve, alors on lui dira, on va faire une recherche. Dans cette boucle, on fera une recherche dans la table produit. Donc virgule, id produit, virgule. Dans cette boucle, dans cette entité, nous avons l'idée de produit, virgule, identique. Maintenant, si H trouve produit, il va prendre produit, point, la quantité en stock, plus égale la valeur qu'il aura trouvée dans commandé.quantité commandée, et on fait H modifie produit. Voilà. Ceci peut être remplacé par produit. Ça joue le même rôle que produit quantité stock est égal à produit quantité stock plus commandé quantité commandée. Donc vous avez le choix d'écrire cette instruction ainsi ou de l'écrire de façon plus détaillée. Les deux sont acceptables. Donc automatiquement il va modifier. Modification de la quantité en stock de chaque produit pour cette commande. Voilà. Donc si nous annulons la commande, l'état de la commande devient annulé et on applique la modification au niveau de la commande. Maintenant, toujours dans cette instruction, nous avons ajouté une boucle qui va parcourir le contenu de la table commandée avec un filtre
sur l'idée de commande retrouvée. Donc, il doit lire, lorsqu'il parcourt cette table, il va lire dans la table produit en mettant en paramètre l'identifiant du produit associé pour pouvoir modifier en fait la quantité en stock. Donc, c'est ça. Nous allons faire un test. Nous allons faire un test. Donc, on exécute. Oui. Ajouter. Nous allons remarquer que notre produit poudre est de quantité 20 et puis AA est de quantité 70. Donc, nous allons exprès annuler une commande. Voilà. Nous allons annuler celle-ci. Donc, on clique sur ça. Voulez-vous vraiment annuler la commande CM003? Oui. Une fois annulée, normalement, la table devrait être actualisée. Nous allons voir dans la base de données ce qui ne va pas. Ah, attention, attention. Au lieu, dans la modification, ce n'est pas A, c'est plutôt C. Nous avons ajouté. C'est plutôt C qui devrait être. C'est plutôt C qui devrait être mis et non A. A, c'est pour les commandes en attente et C, c'est pour les commandes annulées. Donc, il va maintenir toujours l'état commande en attente, mais va incrémenter la quantité en stock des produits. Nous allons vérifier. Effectivement, il a auto-incrémenté la quantité en stock des produits 28,80. Donc, nous allons prendre une autre commande. Nous allons prendre la commande, celle-ci, annuler. Oui, souhaitons annuler. Voilà, la commande a été effectivement annulée. Maintenant, j'aimerais nous proposer pour les commandes annulées, leur ligne sera de couleur, soulignée de couleur rouge pour différencier les commandes annulées, des commandes en attente et des commandes livrées. Donc, pour changer la couleur, nous irons dans notre procédure refresh commande avec F2 pour voir le contenu de notre procédure. Juste après le chargement de la table, nous allons ajouter un petit contrôle de couleur. Contrôle de couleur sur les commandes annulées. Donc nous allons dire pour tout. Pour toute ligne de la table commandée, si la table point état commandé est égal à annulé, alors la table commandée entre crochet, table commandée, deux points, couleur de fond est égale à rouge pastel. Sinon, nous allons copier tout ce code, le descendre et le mettre sur transparent. Nous allons tester, voir ce que ça donne. Voilà. Effectivement, les lignes des commandes annulées ont changé de couleur. Donc nous allons exprès annuler une autre commande pour voir. Voulez-vous vraiment annuler cette commande? Oui. Normalement, ça devrait s'actualiser automatiquement, mais ça ne s'actualise pas. Nous allons voir ce qu'il faut faire.
Ça ne marche pas. Juste après, nous allons mettre le code pour rafraîchir la table. Voilà, si notre bouton annulé ne marche pas, c'est dur c'est à cause de l'actualisation prise de focus. La table s'actualise après avoir affiché l'information, la boîte de dialogue à l'utilisateur. Voulez-vous vraiment annuler? Aussitôt qu'il clique sur oui, la table s'actualise. Donc nous allons le supprimer, le mettre en commentaire. Et au lieu de le charger aux prises de focus, nous allons lui dire, juste après avoir validé la table d'enregistrement des commandes, actualise la liste des commandes sur fn. Voilà. Exécute la procédure qui se trouve sur la table fn commande. Donc là c'est mieux. Donc nous allons, après avoir modifié l'état en C, il modifie la quantité en stock des produits pour cette commande et le rafraîchit. Nous allons essayer pour voir ce que ça donne. Oui. Nous allons prendre la commande 001 annulée. Oui, voilà, ça marche bien. Donc dans l'état, si on veut voir seulement la liste des commandes en attente, c'est ça. La liste des commandes livrées, il n'y a aucune commande qui est livrée. La liste des commandes annulées. Voilà. Donc normalement, si une commande est annulée, l'utilisateur n'aura plus la possibilité de cliquer encore sur annuler ou carrément. Normalement, l'instruction qui se trouve derrière annuler devrait plus être exécutée. Donc nous allons contrôler ça rapidement. Donc ici, nous allons vérifier si la table est égale à 0, alors il fait retour. Vérifier ça, ou il va vérifier si la table point état commande est égal à annuler, alors il fait retour, il ne fait rien. Voilà. Donc on clique dessus, vous voyez, ça ne marche plus. On clique sur en attente, baf, ça marche. Super, tout marche bien. Donc juste après ça, nous allons maintenant mettre le code pour supprimer une commande. Pour la suppression d'une commande, nous allons envoyer à l'utilisateur, nous allons copier tout ceci. Juste derrière le bouton supprimer, nous aurons ce contrôle. On va enlever le contrôle là. Le contrôle pour vérifier si la commande est annulée ou pas. Donc nous allons lui dire, voulez-vous vraiment supprimer la commande? On précise la référence de la commande, et ici on va changer, on ne changera pas l'état, mais plutôt nous allons supprimer avec H, supprime commande. Voilà. Mais avant la suppression, il faut que nous ramenions, nous réactualisons comme on l'a fait la liste, nous réactualisons la quantité en stock du produit avant de supprimer la commande. Donc ici, il va parcourir la table commande et l'entité commandée. Commander, rechercher le produit et auto-incrémenter et ajouter automatiquement la quantité commandée à la quantité en stock du produit avant de supprimer la commande. Et déjà, si vous vous rappelez bien, dans les paramètres, lors de la création de l'entité, de la liaison commande et commandé, nous avons dit que si on supprime la commande, il supprime automatiquement tous les idées du commande qui sont associées, qui se trouvent dans toutes les tables. Voilà, donc nous allons supprimer une commande pour voir ce que ça donne.
Donc on prend cette commande, supprimer. Voulez-vous vraiment supprimer la commande? Oui, automatiquement la commande est supprimée. Mais attention, il y a une petite erreur. Normalement, une commande qui est déjà annulée avant la suppression, nous n'avons plus besoin de mettre à jour sa quantité en stock. Donc nous allons ajouter un petit contrôle au niveau. Nous allons ajouter un petit contrôle à ce niveau. Donc le bouton supprimer, nous allons lui dire si table commandée point état commande est égal à, plutôt est différent de annuler, alors tu peux exécuter le code qui permet de mettre à jour la quantité en stock. Voilà, c'est important parce que déjà au niveau de l'annulation, cette opération est déjà effectuée. Donc pour la suppression, pour supprimer en fait une commande annulée, nous n'avons plus besoin de reprendre encore cette procédure. Ça risque de fausser les calculs. Voilà. Oui. Commande annulée, supprimer. Oui. Paf. Et c'est parti. Donc, voilà.